Bonjour! Suis-je en live? Suis-je en live? Je pense que oui. S'il y a des gens qui sont là, peut-être m'écrire sous la vidéo si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je vois qu'il y a des gens qui sont connectés déjà. Donc, est-ce que je vais voir vos commentaires? Oui, super. Merci, merci, merci. Ça doit être Élise. Merci. Est-ce que le son est bon? J'ai essayé tantôt pas d'écouteur. C'est très écho chez moi. Donc, je mets l'écouteur. On va essayer ça comme ça. Donc, il est 3 heures. Je vais attendre quelques secondes avant qu'on commence, laisser le temps aux gens de se connecter. Puis après ça, on va jaser ensemble de plein de choses, mais surtout de pleine conscience. Et en fait, la vidéo que je vous fais aujourd'hui, j'ai ça en tête depuis cet été. Depuis le mois de mai, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais ça fait depuis le mois de mai que j'ai envie de vous partager ça, puis que j'ai hâte de vous partager ça, puis je vous dis, je suis vraiment excitée de faire ça parce que ça fait des mois que j'ai ce contenu-là dans ma tête et je suis convaincue, vraiment là, je ne dis pas ça tout le temps, mais là, je suis convaincue que vous allez sortir de ce live avec au moins un nouvel apprentissage qui va vous aider dans votre vie. Fait que là, je vous en dis pas plus, c'est un peu... je viens de me mettre moi-même la barre haute, mais je suis vraiment convaincue de mon affaire. Je suis vraiment certaine que vous ne perdrez pas votre temps aujourd'hui. Donc, on est 20 personnes. Je vais commencer. Donc, s'il y en a qui se joignent à nous pour la première fois, je vais me présenter. Je m'appelle Alexandra Tardier-Hébert. Je suis la propriétaire franchisée de Cardio Plein Air à Charlebourg et Stoneham depuis, ça va faire 8 ans, dans quelques jours maintenant. Et je suis une passionnée de vidéo, vraiment, et passionnée de communication en général. Et j'utilise la vidéo de plus en plus maintenant pour transmettre un petit peu mes messages, ce que j'ai envie de vous partager. Je le fais comme ceci. Donc, ce vidéo-là, live, sera le premier d'une longue série. J'ai du matériel pour des mois, des mois, des mois et des mois. Alors, on va jaser de pleine conscience aujourd'hui. Dans le titre, j'ai choisi, puis on va en parler d'ailleurs au début du live, j'ai choisi un titre un petit peu controversé, c'est peut-être un peu fort, mais le titre, j'annonçais, je vous disais pourquoi la pleine conscience n'est pas une bonne idée. Et je vais vous le dire, et ce titre-là sera le gros punch du live. On va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais je vous fais un petit peu un wrap-up de ce de quoi on va parler aujourd'hui. Puis après ça, on va revenir sur le titre parce que je veux vraiment vous parler de ça. C'est important pour moi de le faire. Donc, au début, pourquoi je vous l'ai dit, pourquoi je vous partage cette vidéo-là aujourd'hui, c'est que je suis certaine que grâce à cette vidéo-là, vous allez être en mesure de régler plusieurs problèmes dans votre vie. C'est quand même pas rien, mais je suis certaine. Et tout ça, on va parler de pleine conscience. Donc, comment vous allez régler ces problèmes-là, c'est grâce à la pleine conscience. Là, vous dites, ouais, mais attends un peu, tu nous as dit que tantôt que c'était pas une bonne idée. Attendez, attendez. Donc, en première partie, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est que la pleine conscience. Donc, c'est deux petits mots qu'on entend beaucoup, beaucoup, et je vous dirais de plus en plus ces temps-ci, mais je m'aperçois que c'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Il y en a qui mélangent pleine conscience et méditation et cohérence cardiaque. Peut-être que la nuance entre ces choses-là n'est pas claire pour vous. Donc, on va commencer par adresser ça. En deuxième partie, on va parler comment faire de la pleine conscience, comment la pratiquer et dans quelle situation c'est opportun de le faire. Dans quelle situation dans la vie c'est une bonne idée de s'adonner à la pleine conscience. Et en troisième et dernière partie, je vais honorer mon titre, je vais vous expliquer selon moi, vraiment selon moi. J'ai aucune prétention de vous transmettre une quelconque vérité aujourd'hui, mais pourquoi selon moi, il y a un type de situation dans la vie où vous devriez mettre de côté la pleine conscience, délibérément ne pas la pratiquer pour régler plusieurs problèmes. Et c'est ce qu'on va voir à la fin du vidéo. Mais d'abord, je recule. Avant qu'on commence, je voulais adresser le pourquoi j'ai choisi ce titre-là, parce que j'ai remarqué que dans les commentaires, ça a fait jaser un petit peu. Ça a peut-être dérangé même, pas beaucoup de monde, mais quand même, je trouvais ça important de l'adresser. Pourquoi j'ai choisi un titre comme ça? Le titre était, là je l'ai changé là, un petit peu récemment, mais en tout cas, j'écrivais pourquoi la pleine conscience n'est pas une bonne idée. Vous comprendrez que je ne m'en viens pas aujourd'hui vous dire que la pleine conscience n'est pas de façon générale une mauvaise idée.
ce serait être contre la vertu complètement. Donc, c'est pas ça que je vais vous dire aujourd'hui. Il y aura plusieurs subtilités là-dedans. Mais j'ai volontairement choisi un titre un peu provocateur, puis je vous explique pourquoi. Puis s'il y a des gens qui m'écoutent, là, je sais que j'ai des collègues qui m'écoutent présentement, s'il y a des gens qui m'écoutent qui sont en affaires et qui avaient une entreprise, vous allez encore mieux comprendre pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui. Petite statistique, saviez-vous que un marketeur, je vais utiliser le mot marketeur, mais en fait, n'importe qui a quelque chose ou un produit ou un service à vendre a, quand elle décide de faire du marketing sur Facebook, parce que c'est la plateforme sur laquelle se faire connaître. Soit dit en passant, on peut être pour, on peut être contre, mais il reste qu'en 2021, la façon de se faire connaître, de passer notre message et ultimement de faire vivre notre entreprise, ben c'est de passer notre message sur la plateforme Facebook. Il n'y a aucune autre façon qui arrive, ne serait-ce qu'à la cheville de Facebook pour faire passer un message. D'accord? Donc, je reviens à Facebook. Euh, Saviez-vous, bref, oui, c'est ça, la statistique que je voulais vous mentionner. Donc, un marketeur, un entrepreneur, quelqu'un qui veut se faire connaître sur Facebook, a entre 1 et 3 secondes pour attirer quelqu'un, pour attirer l'attention d'un prospect éventuel ou de quelqu'un à qui il veut transmettre son message. Pensez-y, là, 1 à 3 secondes. Puis regardez-vous comment vous êtes comme consommateur de réseaux sociaux. On est là, on scroll, on défile le fil d'actualité. Vous arrêtez juste quand il y a quelque chose qui va capter votre attention. D'accord? Puis je lisais, c'est drôle parce que hier, à tout hasard, j'ai entendu dans une vidéo, puis là, je vous avoue que j'ai oublié la source, j'écoute et je lis tellement d'affaires que je ne sais plus où j'ai vu ça. Quelqu'un disait que semble-t-il, que si on mettait bout à bout tout le contenu et toutes les publications de réseaux sociaux auxquels on est exposé, auxquels une personne moyenne est exposée dans une journée, si on met tout ça bout à bout, on serait capable de défiler un ruban de 400 mètres. Bon, là, je vous avoue que moi, je trouve ça un peu exagéré. Là, j'ai vraiment figuré dans ma tête jusqu'où je peux me rendre avec 400 mètres. Ça me paraît un peu farfelu, mais c'est peut-être 300 mètres, c'est peut-être 200 mètres, c'est peut-être 100 mètres, mais chose certaine, c'est pas 15 centimètres. Là, OK? Donc, l'idée derrière ça, c'est qu'on est exposé comme personne à une quantité phénoménale d'informations et donc, votre marketeur doit utiliser toutes sortes de stratégies pour attirer votre attention. Et une des façons de faire ça, ben, c'est avec des belles photos, c'est avec des textes percutants. Puis encore là, le texte percutant, le punch dans le texte ne peut pas venir au 4e paragraphe. Ça fait longtemps que la personne est partie. Donc, une des façons efficaces, c'est de mettre un titre percutant. Parce que j'ai 1 à 3 secondes pour attirer votre attention. Donc, si j'avais choisi un titre classique, je ne sais pas moi, genre La pleine conscience, ou J'aime la pleine conscience, ou Vive la pleine conscience. Personne, là, vous êtes 30, là, il n'y a personne d'entre vous qui seriez là présentement. Personne. Puis moi-même, comme consommatrice là, sur les réseaux sociaux, si je défile mon fil d'actualité et je vois quelqu'un qui m'annonce qu'il va faire une vidéo live qui s'appelle Vive la pleine conscience, c'est sûr que je ne clique pas dessus. Parce que comme consommateur, je l'ai dit tantôt, on est exposé à tellement d'informations qu'on n'a pas de temps à perdre à écouter quelque chose qu'on sait déjà. J'ai pas envie d'écouter quelqu'un me dire pourquoi c'est bon la pleine conscience. Je sais déjà. Je veux apprendre, je veux du crunchy, je veux apprendre d'autres choses. Donc, d'où mon titre. Et les titres, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais les règles du jeu, quand on fait du marketing sur les réseaux sociaux, quand on veut transmettre un message, même des fois, on ne veut pas vendre. Aujourd'hui, j'ai absolument rien à vous vendre, là. Mais quand on veut transmettre un message sur les réseaux sociaux, il faut utiliser toutes sortes de stratégies. Il faut jouer les règles du jeu que Facebook a dicté, qu'on soit pour ou contre. Donc, il y a des puristes qui sont contre, qui vont dire que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les règles du jeu sont celles-là et ne pas jouer ce jeu-là, selon moi, c'est de l'auto-sabotage. Alors voilà, et j'ai essayé ça. Je vous avoue que c'est la première fois que j'essayais un titre un peu controversé comme ça. Peut-être que des fois, j'essaierai un titre plus classique, puis je vous en reparlerai. Je pourrais vous dire si ça fonctionne aussi, puis si vous allez avoir un certain intérêt. Mais soyez pas trop dur quand vous voyez ça parce que en tant qu'entrepreneur, en affaires, on veut faire vivre notre entreprise et pour se faire vivre, pour se faire connaître et pour se faire connaître, il faut attirer l'attention. Et si vous n'êtes pas en affaires, je vous l'annonce,
le marketing sur les réseaux sociaux, c'est une jungle absolue. Vous n'en reviendriez pas si je vous disais le nombre d'heures dans une semaine, mois après mois, année après année, qu'un entrepreneur peut mettre sur les réseaux sociaux. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors voilà, donc j'ai essayé ce titre-là et c'est pour ça. Et la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est bref, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, je vous disais, j'ai essayé, c'est un test que j'ai fait. Il faut essayer des affaires. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. La preuve, c'est ce qui fonctionnait il y a 6 mois sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Les fameux algorithmes, quand vous entendez ça, changent constamment et c'est tout à fait correct. Il faut embarquer dans ce jeu-là avec plaisir. Il faut essayer des choses. Et voilà que j'ai essayé ça. Je vais m'enlever du soleil un peu là. Et voilà. OK. Alors, je reviens sur le principal sujet. On a assez parlé du titre. Je reviens sur le principal sujet. Donc, on va voir tout de suite ensemble qu'est-ce que c'est la pleine conscience, de deux, quand et comment l'utiliser, quand c'est une bonne idée de l'utiliser. Et pour le troisième, quand c'est une bonne idée de laisser la pleine conscience de côté. Fait que je vous ai pas menti, mon titre, il est tout à fait vrai. Voilà. Alors, on commence. C'est quoi la pleine conscience? La pleine conscience, c'est hyper simple, en fait. C'est pas facile à mettre en application, mais c'est hyper simple. C'est le fait d'être présent au moment présent. Si je le dis facilement, c'est exactement ça. Donc, c'est d'être présent dans sa tête à ce qui se passe dans l'ici et maintenant. D'être présent aux sensations, d'être présent au bruit, d'être présent, d'utiliser tous vos sens pour vous saisir un peu de l'environnement qui vous entoure. Donc, je vous donne un exemple tout simple. Si je vais prendre une marche, par exemple, je viens déjà de vous donner un punch que oui, la pleine conscience, ça se fait en mouvement, mais en tout cas, on en reparle tantôt. Si vous allez prendre une marche et que vous vous dites, je vais essayer d'être en pleine conscience, ça peut ressembler à quoi? Je vais porter attention au bruit de mes pieds sur la neige. Donc ça, c'est super intéressant, c'est très agréable, je trouve personnellement, ce bruit-là. Donc d'être présent à ce son-là. Qu'est-ce que vous entendez? Ah, j'entends des oiseaux. Ah, il y a un pic-bois. Ah, il y a des gens qui parlent à côté. Idéalement, pas à vous. Si vous voulez faire un bel exercice de pleine conscience, faites-le seul. Petit conseil. Je vais remarquer les odeurs qui m'entourent, je vais remarquer les sensations même en moi qui sont là. Je peux dire, je me sens anxieuse, je me sens stressée, je me sens excitée, je me sens apeurée, peu importe. Donc, c'est de remarquer, de voir, de sentir le vent sur vos joues. C'est ça, être en pleine conscience. Et la pleine conscience est véhiculée comme étant une façon extraordinaire de faire baisser un niveau d'anxiété qu'on juge trop élevé. Donc, et ça, j'y reviens après. OK? Donc, la pleine conscience, c'est ça. C'est être présent ici et maintenant et de ne pas laisser notre esprit partir dans le passé, dans l'avenir, dans qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire tantôt. Quand on fait ça, on n'est pas en pleine conscience. Ça marche, c'est juste d'être présent. Je vous demandais en story hier, est-ce que, un petit sondage, est-ce que pour vous, la cohérence cardiaque et la pleine conscience, c'est la même chose? Puis il y a des gens qui ont répondu oui, puis c'est tout à fait correct, puis je vous comprends. Là, moi, je suis là-dedans. Pour moi, c'est une évidence, mais ça ne l'est pas. Puis je veux vous l'expliquer pourquoi, parce que je pense qu'il y a 2 ans, je ne savais même pas c'était quoi la cohérence cardiaque, alors je vais vous le dire là. La cohérence cardiaque est un outil qu'on va utiliser pour favoriser un état de pleine conscience. La cohérence cardiaque, c'est une façon physiologique, volontaire, délibérée qu'on va utiliser par le biais de la respiration pour parvenir à faire abaisser ou à réguler, je vais dire ça comme ça, OK? De réguler le rythme cardiaque et donc de faire diminuer l'anxiété, le stress, la tension artérielle même. Il y a plusieurs études scientifiques sur le sujet qui prouvent maintenant que la cohérence cardiaque aurait des effets concrets sur la réduction de la tension artérielle et sur la réduction de la dépression également. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur le sujet parce que je ne suis pas une spécialiste de ça, mais si ça vous intéresse, allez lire sur la cohérence cardiaque. Vous allez trouver un paquet d'outils. Et je vais vous partager par contre un outil si ça vous intéresse, la cohérence cardiaque. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble si je veux faire un exercice de cohérence cardiaque? C'est que je vais réguler volontairement le rythme de ma respiration. Typiquement, là, on va voir des cycles de 6 secondes, de 10 secondes la majorité du temps et des cycles de 14 secondes. Je vais prendre l'exemple du 10 secondes. Un cycle respiratoire complet en 10 secondes dans un exercice de cohérence cardiaque, je vais me chronométrer, OK, ressemblerait à ceci.
Excusez, je n'avais pas prévu de faire ça. Donc, ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va, j'ai dit que le cycle a duré 10 secondes, on va inspirer pendant 5 secondes et on va expirer pendant 5 secondes. Vous pouvez le tester avec moi, on va le faire tout de suite. OK? On part, on inspire. Et on expire. Ça, ce serait un cycle. Ça se peut, comme moi, qu'après la seconde 3, vous vous soyez senti essoufflé. OK? C'est normal. C'est tellement un sujet intéressant que je pense que j'en ferai un autre live juste sur la cohérence cardiaque. On fera ça, tiens. Mais bref, c'est ça. Ça va être de réguler volontairement, de modifier volontairement le rythme de votre respiration pour arriver à un objectif de réguler votre rythme cardiaque et en ce faisant, on va diminuer les sensations d'anxiété, de stress, de panique, etc. Ça marche? Donc ça, c'est la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, si je reviens à la pleine conscience, c'est un outil qu'on va utiliser pour être en pleine conscience. Parce que vous aurez compris, là, on l'a fait juste pendant 10 secondes. C'est sûr que vous n'avez pas saisi tous les avantages là, concrets de ça. C'est les lives, hein, plein de klaxons dehors. Mais si je suis en train d'être concentrée sur le rythme de ma respiration, ça va être bien difficile de stresser sur une réunion où j'ai une présentation à faire après-demain. C'est difficile de faire les deux. Donc, c'est un outil pour vous aider à rester dans l'ici et maintenant. Donc, c'est ça la cohérence cardiaque. Et là, je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent. S'il y en a qui m'écoutent qui ont déjà fait le plein air zen, chez Cardio Plein Air, écrivez-moi en bas. Parce que c'est exactement ça. Oh, j'ai plein de messages. Excusez, je ne vous avais pas vu. Allô, 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 allô. Là, je vous dis allô. Allô. S'il y en a qui ont déjà fait le plein air zen, le plein air zen, c'est un programme qu'on offre présentement en virtuel, mais de façon générale, plus souvent à l'été, plus souvent qu'autrement, c'est qu'on va utiliser une application de cohérence cardiaque qui est un son de bol tibétain où l'entraîneur va vous demander de respirer et de faire vos exercices au même rythme que que l'application, que le rythme. Bon, je prends l'exemple tantôt du 10 secondes. Quand je vous ai fait inspirer pendant 10 secondes, pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes, on aurait pu faire un squat comme ça. On aurait pu inspirer pendant 5 pendant que je descends dans mon squat, et j'expire 5 secondes, je remonte de mon squat. Donc, en plus, on fait travailler nos muscles un petit peu plus fort. Mais bon, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais bref, c'est juste pour que vous sachiez que la pleine conscience et la cohérence cardiaque, ça se fait aussi en mouvement. La méditation, dernière chose, est-ce que c'est la même chose que de la pleine conscience? La méditation est une forme de pleine conscience. Vous pouvez faire des exercices de pleine conscience sans faire de la méditation. Et les gens qui sont très avancés en méditation vont parvenir même à faire le vide dans leur esprit. Donc, non seulement ils sont capables d'être dans le moment présent, ils sont capables de ne pas juger, parce que ça, c'est un mot extrêmement important que j'ai oublié de vous mentionner tantôt. Quand on est en pleine conscience, puis je vous disais de remarquer ce qui se passe autour de vous avec vos 5 sens, c'est important aussi de n'exercer aucun jugement par rapport à ce qui se passe dans votre tête. Parce qu'on le sait, là, c'est pas pour rien que c'est si difficile de faire de la méditation puis même de la pleine conscience. On est bombardé d'informations. Plusieurs ont des vies de fous et c'est très difficile d'arrêter le petit hamster. Là. Et donc, c'est important. Des fois, on pourrait être porté, là, on se dit, mettons, bon, ben, là, je fais un exercice de pleine conscience. Mettons, je m'assois, je ferme mes yeux, puis j'essaie d'être en pleine conscience. Et là, vous allez avoir toutes sortes de pensées qui vont arriver. Des fois, c'est facile de dire, ah non, on nous dit, je suis pas capable d'être en pleine conscience. Pourquoi les autres sont capables? Pourquoi moi, je suis pas capable? Comment ça, je pense à ça? Puis là, tu sais, ça, c'est tout sauf de la pleine conscience. Donc, l'aspect non-jugement est important. Bref, les gens qui parviennent à faire de la méditation, non seulement sont capables d'être en pleine conscience, non seulement ils sont capables de ne pas juger les pensées qui défilent, mais souvent sont capables à des niveaux beaucoup plus avancés de faire complètement le vide. Encore une fois, je vais pas, ça c'est sûr que je vous ferai pas un live là-dessus. Il y a des gens beaucoup plus instruits que moi par rapport à la méditation. C'est pas un domaine que je maîtrise, c'est pas un art que je maîtrise non plus, mais il y a des ressources extraordinaires sur la méditation. Il me vient en tête le Nicole Bordelot d'ailleurs, qui est une sommité au Québec sur la méditation, mais bref, il y en a plein, 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 plein. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez trouver toutes sortes d'outils. Donc bref, on a fait vraiment le tour, là, je pense qu'on a différencié pleine conscience, cohérence cardiaque et méditation. Donc, la table est mise pour la suite. OK, on continue. J'ai tout dit.
Ouais. Ah, puis je voulais vous dire que je voulais vous partager un outil. S'il y en a que ça intéresse la cohérence cardiaque, que vous aimeriez faire des exercices respiratoires là, pour abaisser votre anxiété, votre stress, écrivez moi dans les commentaires. Écrivez juste moi, puis après la vidéo, je vous enverrai un outil à télécharger sur votre cellulaire que j'adore et qu'on utilise beaucoup chez Cardio Plein Air qui va vous accompagner pour vos exercices de cohérence cardiaque. Fait qu'écrivez moi, puis je vous l'envoie tantôt. OK. Euh, le numéro 1, la partie 1 du live est faite. On est rendu à la partie 2 et c'est là où je voulais vous parler de quand et comment c'est opportun de pratiquer la pleine conscience. Maintenant que vous savez ce que c'est, quand dans votre vie, c'est une bonne idée de la mettre en pratique. OK? Je vais vous résumer ça comme ça. Je m'étais mis une petite note, excusez. Moi, quand je m'emballe, je pars, puis des fois, là, je perds le fil. Je m'étais mis une petite note là, pour ne pas oublier. OK. La pleine conscience va être un exercice très pertinent à faire quand vous avez besoin de vous calmer, quand vous avez besoin de baisser votre niveau d'anxiété, j'en ai parlé tantôt, mais pas seulement. Quand vous avez besoin d'être focus, quand vous avez une grosse journée, puis vous vous sentez là, dépassé par les événements, par tout ce que vous avez à faire. Quand vous vous sentez juste, c'est juste trop là, ce que vous avez à faire aujourd'hui, puis là, vous vous réveillez, puis ça fait à peine 3 secondes que vous êtes réveillé, puis vous avez déjà le cœur là, puis la respiration courte, puis oh mon Dieu, puis c'est quoi cette journée de fou là qui m'attend? OK? Ça, c'est un bon moment d'arrêter et de pratiquer la pleine conscience et ou la cohérence cardiaque. Puis, by the way, la cohérence cardiaque, si vous téléchargez l'outil que je vais vous envoyer, puis si vous essayez d'en faire par vous-même, je vais faire un parallèle avec la vidéo sur la motivation que j'ai publié vendredi dernier. Le quatrième point pour vous aider à vous motiver, là, je vous disais, fixez-vous pas des objectifs démesurés. C'est la même chose avec la cohérence cardiaque. Si vous n'en avez jamais fait, mettez-vous pas comme objectif de faire la cohérence cardiaque pendant une demi-heure. Là. Ça ne marchera pas, puis vous n'aurez pas de plaisir, puis vous allez probablement vous décourager. 3 minutes. 3 minutes. Si là, vous vous sentez exactement comme je viens de décrire, là, vous vous levez le matin puis vous ne savez déjà pas comment vous allez faire pour passer à travers votre journée, ou quand vous vous sentez stressé, embourbé, puis vous ne savez pas comment vous en sortir, 3 minutes. 5 si vous êtes capable, mais 3, c'est acceptable. Fermez vos yeux, laissez faire lire les nouvelles, là. Vous pourrez les lire plus tard. Fermez vos yeux, mettez votre téléphone avec vous, à côté de vous, si vous aimez avoir un outil. Je vous le recommande d'ailleurs, là, un outil pour faire la cohérence cardiaque. Ça va vous aider. 3 minutes. Après ça, vous montrez à 5 minutes, 7, 10, 15 quand vous serez capable, mais il y a un moment où vous ne serez plus capable de vous en passer. OK? Donc, la pleine conscience va être essentielle quand vous vous sentez que c'est juste trop. C'est trop. Et ça peut être fait, là, je vous ai parlé du matin, mais ça peut être fait à n'importe quel autre moment de la journée. Maintenant, est-ce que la pleine conscience, je vous posais la question hier dans mes stories, est-ce que la pleine conscience, ça doit être fait absolument en position assise? Si on a toute l'image d'une personne assise en lotus puis qui fait ça, non, c'est une image de méditation. Enlevez-vous ça de la tête. La pleine conscience, ça peut être fait partout, n'importe comment, n'importe quand aussi. Si vous voulez faire vos exercices respiratoires de cohérence cardiaque, par exemple, ou juste être en pleine conscience et remarquer ce qui se passe, vous pouvez faire ça en faisant la vaisselle, hein, by the way, être en pleine conscience. Juste arrêtez de stresser parce qu'il y a trop de bruit autour de vous, puis remarquez la chaleur de l'eau, par exemple, sur vos mains, la senteur du savon, j'improvise à mesure, là, mais tu sais, le bruit de la vaisselle quand vous la mettez dans la vaisselle, n'importe quoi, OK? Donc, vous pouvez la faire en faisant une tâche quotidienne. Vous pouvez la faire de façon classique en étant immobile, en étant couché ou assis dans votre lit, sur votre divan, si vous avez un petit coussin de méditation, ça peut être super aussi. Juste ça peut être fait là, vraiment en position classique, mais ça peut être fait aussi en déplacement. Et ce que je vais vous recommander, c'est de faire de la pleine conscience en bougeant, oui, mais en faisant de la distance. Il y a quelque chose, selon moi, de méditatif et de très aidant qui vient avec le fait de bouger, d'avancer. Donc, des exemples. Vous pourriez vous dire, ben,
je vais me faire mon exercice de pleine conscience en allant prendre une marche, par exemple. Je vais essayer d'être en pleine conscience en allant faire du ski de fond, du ski alpin aussi, de la raquette, de la nage, de la course à pied, un grand classique. Mais faire de la distance, avancer. Il y a quelque chose de très méditatif qui vient avec ça. Et d'autant plus si vous êtes capable d'être en nature, les effets que vous allez recueillir de la pleine conscience de cet exercice-là vont être décuplés de par le contact avec la nature. Ça aussi, on en reparlera une autre fois parce que je pourrais parler 1 heure juste de ça. Mais si vous êtes capable de le faire à l'extérieur, c'est extraordinaire. Donc, si vous vous sentez, là, je reviens pour va conclure ce point-là comme ça, si vous vous sentez débordé, si vous vous sentez trop stressé, on comprend si vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas comment vous allez faire passer à travers votre journée, et ou si vous avez besoin d'être particulièrement productif. Vous avez une journée de fou. Comment la pleine conscience va vous aider? Elle va vous aider à organiser de façon très claire, de façon très fluide, tout ce que vous avez à faire dans votre journée. Ça va vous paraître beaucoup moins gros, beaucoup moins stressant, et vous allez voir que vos pensées vont s'organiser. Je ne vous dis pas la première fois, là, on s'entend, là, ça prend une certaine pratique, mais c'est pas long. Ça va défaire des nœuds dans votre tête, puis cette journée-là qui vous paraissait impossible à passer au travers, finalement, ce ne sera même pas si pire que ça. Donc, on le fait pour avoir de la clarté d'esprit. Puis si vous avez besoin d'être productif, de produire, d'avancer, de livrer des choses à votre travail rapidement, pleine conscience. Et que vous preniez 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes pour faire l'exercice de peu importe la façon que vous voulez. Je vous ai donné plein d'exemples tantôt. C'est pas du temps perdu. Il faut vraiment le voir comme un temps qui est rentable. Parce que quand vous allez revenir à la tâche après, vous allez les régler comme ça. Vous allez avancer comme ça. D'accord? Donc, je pense que j'ai fait le tour de mon deuxième point qui était quand et comment pratiquer la pleine conscience et surtout pourquoi. Donc là, vous voyez que je ne suis pas contre la pleine conscience, évidemment. OK? Et là, le point 3, pourquoi vous êtes là encore? J'imagine que c'est parce que vous voulez savoir, c'est quoi ma fameuse situation dans laquelle, selon moi, c'est une bonne idée de laisser faire la pleine conscience. Je vous disais que la pleine conscience, selon moi, c'est une bonne idée quand vous devez être productif. Par contre, est-ce que ça vous arrive? En fait, j'ai même pas besoin de poser la question, c'est évident que oui. OK, je reprends ma phrase, oubliez ça. Vous allez, quand vous devez être créatif, et ce mot-là est hyper important à retenir, quand vous devez être créatif, puis quand je parle d'être créatif, là, je ne vous parle pas de dessiner ou de peindre ou de sculpter là, ou de chanter, là, c'est pas ça. Quand vous devez être créatif, c'est-à-dire trouver une solution à n'importe quel problème qui soit professionnel, qui soit relationnel, qui soit n'importe quoi. Quand vous devez trouver une solution qui ne vous vient pas comme ça. Quand il faut que vous... C'est plate parce que là, j'ai juste l'expression en anglais, s'il y en a qui peuvent m'aider là-dessus. Quand vous avez à penser outside the box. Quand il faut que vous... La réponse n'est pas évidente. Vous avez un problème, là, puis vous devez imaginer une solution que vous n'avez jamais faite avant. Je vous donne des exemples. On vous demande de faire une présentation sur la motivation à votre travail. Ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver comme ça, là. Vous allez devoir réfléchir. Vous devez régler un problème avec votre ado, votre conjoint, votre conjointe. Vous avez un problème professionnel, une situation dans laquelle vous avez beau virer ça de tout bord, tout côté, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Vous êtes entrepreneur comme moi et vous devez produire du contenu pour votre audience. Tu sais, n'importe quel carrefour auquel vous êtes et vous vous sentez bloqué, c'est pas de la productivité dont j'ai besoin dans les médias, c'est de la créativité. C'est de booster ma créativité. Ben là, je vais vous dire, c'est pour ça que j'avais tellement hâte de partager cette vidéo-là avec vous. Le fait d'avancer physiquement en pratiquant une activité physique, c'est de la magie. De la magie. Je vous parle de mon histoire personnelle, puis tout va faire du sens après.
Cet été, je vous disais, en mai, j'ai eu ce flash-là pour la vidéo que je voulais vous faire parce que je me suis mise à faire du vélo. J'habite tout près d'une piste cyclable et là, je me suis mise au vélo et c'était fou la quantité d'idées avec lesquelles je revenais en revenant de mon vélo. C'était fou! Puis je voulais faire du contenu pour vous, je voulais trouver des idées sur whatever quoi. Là, on en a plein de situations dans une journée où on a besoin d'être créatif. Là, j'utilise mon propre exemple. Les idées, là, ça venait magiquement. Puis des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Puis je vais vous dire, j'exagère même pas. 85% de mes meilleures idées, de mes meilleurs coups que j'ai faits en affaires me sont venus pendant que je faisais une activité dans laquelle je me déplace en avançant. Puis j'insiste là-dessus. Je vous l'ai dit tantôt, il y a quelque chose de méditatif qui vient avec le fait d'avancer, donc marcher, courir, nager, raqueter, skier, name it. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des bonnes idées en vous entraînant, j'allais dire au gym. On peut-tu aller au gym encore? Non. Mais bref, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idées qui vont vous venir. Vous allez être beaucoup plus créatif en étant actif physiquement, mais je vous suggère, si vous voulez le tester, d'avancer. OK? Et là, pourquoi? C'est quoi le lien avec mon titre? Pourquoi je vous suggère de ne pas être en pleine conscience? Bien, voici. Si vous devez être créatif et trouver une ou des solutions différentes à un problème ou à c'est ça, là, une situation que vous n'arrivez pas à régler, laissez faire la pleine conscience, même si vous êtes stressé, là. Laissez faire la pleine conscience. Partez volontairement avec en tête la question, le problème que vous devez régler. Puis tantôt, je vous ai dit qu'on fait de la pleine conscience, on veut éviter de penser au passé, on veut éviter de penser au futur, on est dans l'instant présent pour le bruit des feuilles. Lâchez ça, là. Okay? Si vous devez être créatif, laissez faire ça. Puis partez, là, il faut absolument que je trouve une solution à ça. Et là, partez, puis dites pas, ah, mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, faut que j'ai ça à faire, puis il faut que je trouve ma réponse. Ça va être du temps hautement rentable. Mettons ce 15, 20, 30 minutes-là. Je vous avoue, vous n'aurez peut-être pas des idées de génie en 4 minutes. Il faut quand même qu'il y ait une activation qui se passe. Fait que, tu sais, disons-nous 30 minutes, là, OK, minimum, minimum. Il n'y a rien de si magique que ça, dans le fond. Mais il faut que votre corps soit activé durant suffisamment longtemps. Et là, je vous jure, peut-être que ça ne marchera pas, là, mais essayez-le parce que moi, je vous dis, c'est de la pure magie pour moi. Donc, délibérément, dites-vous, je ne pars pas en pleine conscience, je pars la tête remplie de mon problème. Je suis submergée dans mon problème. Je vais avancer, puis vous m'en redonnerez des nouvelles. Puis ça, je l'ai découvert cet été, je vous disais, en faisant du vélo. Je le vis actuellement, je fais beaucoup de ski de fond, je le vis présentement aussi en faisant ça. Je ne suis pas une coureuse, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le sont. Ça doit marcher aussi bien. En fait, je suis sûre que ça marche aussi bien. La marche, même chose. J'ai perdu mon idée. Qu'est-ce que j'allais vous dire? En tout cas, j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. Ce que j'allais dire, tout simplement, c'est que vous ne pouvez pas perdre votre temps. Au pire, si ça ne marche pas, vous allez avoir passé 30 minutes à faire du bien à votre santé. Fait que vous ne pouvez pas revenir en pestant contre moi en disant qu'est-ce qu'elle nous a dit là? Elle, j'ai perdu 30 minutes de mon temps. C'est impossible. Puis si vous me dites de toute façon que vous avez perdu 30 minutes de votre temps, ben je ne vous crois pas parce que vous avez fait 30 minutes d'exercice. Fait que vous allez avoir été totalement pertinent. Mais c'est ça. Ce que j'allais vous dire, c'est que ça m'est venu magiquement cet été comme sujet de vidéo. Je voulais vous partager ça. Et je n'avais aucune idée qu'il y avait une science derrière ce que je viens de vous dire là. Je l'ai expérimenté souvent, longtemps, et tout récemment, je me suis dit, là, il faudrait bien que je fasse mon vidéo, je vais arrêter de procrastiner. Et je me suis mis à lire sur le lien entre l'activité physique et la créativité. Et c'est fou la quantité de matériel et de preuves et d'études qui ont déjà été faites sur la question, qui viennent appuyer exactement ce que je vous dis. Alors, c'est un fait, c'est prouvé. Vous allez, la pire façon de trouver une solution à votre problème, c'est d'être sédentaire. Fait que l'activité physique, là, c'est pas juste bon pour votre corps, puis oui, votre santé mentale, on en parle souvent, c'est fantastique, mais je trouvais ça intéressant de vous partager ça. C'est bon aussi pour vous aider à être créatif et créatif à votre travail, dans vos relations de couple, de famille, peu importe.
On pourrait passer une autre demi-heure ensemble, ça passe tellement vite, c'est 35 minutes. On pourrait passer une autre demi-heure ensemble où je pourrais vous expliquer exactement c'est quoi la science derrière ça, mais on va se garder ça pour un autre live. Donc, le prochain live que je vais faire, je vais vous annoncer très bientôt, ça va être quand? Ça va être très bientôt d'ailleurs. On va consacrer le prochain épisode exclusivement à l'explication scientifique du pourquoi il y a un lien entre l'activité physique et la créativité. Mais en attendant, je vous dirais, essayez-le. Donc, d'ici les prochains jours, quand vous êtes bloqué dans n'importe quelle situation, c'est ça le mot que je cherche depuis tantôt, quand vous vous sentez bloqué, fermez les livres, allez marcher, courir, skier, raqueter, faire n'importe quoi, faire un entraînement cardio plein air en audio, pourquoi pas? Puis vous me donnerez des nouvelles. OK? Donc, je conclus en vous redisant, si vous voulez avoir l'outil pour vous accompagner dans la cohérence cardiaque, si vous avez envie de faire une pleine conscience accompagnée par la cohérence cardiaque, écrivez-moi dans les commentaires, je vais vous transmettre l'outil. Si vous m'écoutez en replay, en rediffusion, ça marche aussi. Je vais aller voir régulièrement les nouveaux commentaires. Donc, même si vous ne m'écoutez pas en live, je sais que la majorité des gens vont m'écouter plus tard. C'est parfait. Écrivez-moi et je vais vous envoyer l'outil. Et entre-temps, je vous dis très beau, on est mercredi. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Je vais aller en ski, moi. Ouais, je vais aller en ski parce qu'il faut que je trouve d'autres idées. Je vais aller appliquer ce que je vous dis, puis on se reparle très, très bientôt. J'espère que vous avez apprécié le live et si vous avez trouvé une quelconque valeur dans ce que je vous ai transmis aujourd'hui, partagez ça à votre réseau, à n'importe qui, où vous voulez. Partagez, mettez-moi des petits cœurs, des petits likes, puis ça va me faire super plaisir, puis ça va m'encourager à vous faire plein d'autres vidéos. Bye! Bon après-midi!